Bienvenue au podcast Mon Intervenant, le podcast 15 minutes de thérapie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner le plus d'outils, de trucs pour que tu puisses appliquer dans le fond. On a 15 minutes pour faire ça. On part là. Aujourd'hui, on a décidé de parler de mettre ses limites parce qu'on vit dans un monde, hein, Ève, que il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de sollicitations à notre égard. Il y a des demandes qui viennent de partout. Les gens ont des attentes très élevées aussi envers nous. Puis ça fait que ça peut être bien pesant, ça peut être difficile, puis ça peut avoir des gros impacts sur notre bien-être et notre santé mentale. Ouais. Entre le travail, la famille, les amis, les responsabilités là, au niveau personnel, ben, de trouver un équilibre là-dedans, c'est déjà difficile. Si en plus, tu as cette difficulté-là de mettre tes limites, ben, ça rajoute une couche. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire non quand c'est nécessaire, d'exprimer un peu tes besoins, dans le fond, à travers ça, puis ce que tu préfères versus ce que tu préfères pas, puis que tu sois capable de reconnaître quand tes limites sont dépassées, encore une fois, dans un objectif de bien-être puis de santé mentale. Alors, on commence en 5 points. Je te laisse avec le premier point qui va vous permettre, dans le fond, d'établir des relations saines aussi. C'est ça que je voulais rajouter. Fait que je te laisse avec le point numéro 1, Ève. Merci, Nadia. Comme Nadia a dit, c'est hyper important de mettre ses limites dans la vie. Pourquoi c'est important? En fait, comme toutes les choses qu'elle a expliquées, ça commence par la connaissance de soi. Hein? Fait que la connaissance de soi, ça part aussi en fait, l'idéal dans la connaissance de soi, c'est de comprendre sont où nos limites, tu sais, parce que je peux bien dire que je vais mettre mes limites, mais si je les sais pas, c'est un peu difficile à évaluer. Fait que des limites, comment on apprend un peu à les connaître, à les comprendre, ça va être beaucoup dans l'essai-erreur, dans tester des choses, mais souvent, dès qu'on ressent, par exemple, un inconfort X, on pourrait déjà se poser la question si on n'est pas en train de dépasser une certaine limite. Il faut faire la différence aussi entre dépasser ses limites par sortir sa zone de confort et dépasser ses limites, dire ça dépasse mes valeurs comme individu, tu sais. Parce qu'il y en a un qui est souhaitable et l'autre non. Donc, on veut, oui, sortir de sa zone de confort dans la vie, mais on veut pas dépasser nos limites, par exemple, au niveau de nos valeurs puis de nos principes. L'idée, c'est de créer vraiment un équilibre dans ta vie où ce que tu vas être capable de déterminer comme « Hey, là, je ne vais pas là parce que ça me nuit, c'est pas bon pour moi, ça me fait pas sentir bien, ça me fait pas grandir comme être humain. » Parce que tu comprends qu'à l'inverse, quand tu respectes pas tes limites, ben ça atteint comme plein de sphères de ta vie, tu sais, ça peut atteindre ton énergie, ton anxiété comme au day-to-day, là, tu sais, il y a des conséquences négatives. Pas il peut, mais il y a des conséquences négatives à ça. Fait que c'est important de créer ces limites-là parce que souvent, tu vas économiser du temps, économiser de l'énergie, puis tu vas avoir plus de temps de qualité, en fait, quand tu vas les comprendre puis les mettre. Ce qui pourrait être bon que tu fasses, par exemple, dans cet exercice-là, pour bien les comprendre, c'est de faire une liste de tes valeurs, en fait, pour être capable de déterminer c'est où, toi, que tu veux pas aller. Tu sais, si pour toi, le travail arrive en 10e position, ben fort probablement que si ton boss te demande de faire de l'over, ben tu vas dire non parce que ça fait pas partie de tes valeurs, tu sais. Bon, est-ce que là, il y a la valeur de l'entraide puis du sport qui va être plus haut, mais après ça, c'est un travail qui est vraiment interne puis qui est très abstrait. Sauf que il faut prendre le temps, comme n'importe quoi, d'essayer de le comprendre, tu sais. Faut pas avoir peur de déléguer, de dire non. Puis là-dedans, on y reviendra peut-être dans un autre podcast, mais tu sais, faut pas avoir peur de ne pas être aimé, de déplaire, tu sais. Puis tout ça, ce que ça crée, en fait, c'est que tu vas avoir des meilleures relations, des relations qui vont être plus saines, tu vas te sentir mieux, mais la relation la plus saine que tu vas établir en faisant ça, c'est avec toi-même, tu sais. Puis ça, c'est la base d'une vie qui est plus heureuse. Je te
Total, À le mon mic. tour? Ah, ok, c'est ça. J'attendais que tu me donnes. Ouais, ben j'ai pas fait ça full marqué. Je me suis dit, elle va pogner à POC, mais elle l'a pas pogné. Ça va pas pogné. Mais écoute, le point numéro 2, ben, ce que je buvais tes paroles, je trouvais ça super intéressant, tu sais. T'es concentré. Le point numéro 2, c'est d'être capable d'identifier les signaux d'alarme. Tantôt, tu as dit quelque chose, d'être capable de reconnaître comment on se sent, tu sais. Puis quand on sent un malaise, déjà, c'est un signe. Mais ces signaux d'alarme-là, comment on les ressent, c'est dans notre corps, tu sais. Tu sais, des fois, tu vas quelque part, tu es avec quelqu'un, il y a quelque chose dans ton ventre qui fait... Ben, c'est ça aussi quand c'est le temps d'établir des limites parce que pardon, tu le sens dans ton corps quand il y a quelque chose qui dépasse tes valeurs-là, tu sais. Ça s'apprend, ça se développe quand tu commences à mieux comprendre tes valeurs. Avoir toussé. Avoir toussé. Pardon. Fait que c'est d'être capable d'écouter ces signaux-là dans ton corps qui soient d'ordre physique, une boule dans le ventre. Si quelqu'un te demande de quoi, puis t'es comme je sens que j'ai pas envie, ça me rend comme tendu, crispé, pas bien. Ça, c'est un signe qu'il faut écouter, tu sais. Puis les signes physiques sont différents d'une personne à l'autre, évidemment, tu sais. Les signes émotionnels, tu l'as dit tantôt, comment je me sens. Je me sens pas confortable dans cette situation-là. Ben, j'ai des limites à mettre, c'est clair. Mhm. Fait que, c'est ça. Au niveau physique, dans le fond, on parle de fatigue, de maux de tête. Pour le niveau émotionnel, ben, on parle des fois de se sentir déprimé, de se sentir anxieux. L'anxiété, c'est vraiment... Le stress et l'anxiété, c'est vraiment un signe important, je pense, à écouter au niveau physique. Ouais. Émotionnel, c'est-à-dire, excuse. Ben, qui peut avoir des conséquences physiques, tu sais, l'anxiété, on le sait, il y a des symptômes physiques aussi associés à ça, fait que... Puis, tu sais, ça peut aller aux troubles du sommeil, tu sais, l'insomnie, des fois, comment que le cerveau, il marche, l'hamster, il roule le soir parce que tu repenses à ça, j'aurais peut-être dû dire non, j'aurais le goût de dire non, mais j'ai dit oui, tu sais, tout ce combat-là que tu peux vivre intérieurement, que tu revis des fois le soir. Fait que ça a des impacts au niveau physique, ça a des impacts au niveau de ton sommeil, entre autres. Fait que d'apprendre, dans le fond, à identifier ces signaux-là internes, ces signaux d'alarme-là, ben ça va te permettre de prévenir. Tu sais, de prévenir, c'est-à-dire de mettre tes limites au moment où est-ce que tu devrais les mettre, peut-être pas après coup, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Je te laisse avec le point numéro 3. Merci. C'est clair là, que tu me fais la Tu vois, pause. c'est clair. Ouais. C'est clair. Moins C'est naturel. important Mais... de bien communiquer, tu comprends? C'est un excellent point. En fait, là, ce qui est important dans tout ça, c'est aussi la façon qu'on met ses limites. T'sais, comment on va les nommer, nos limites. Puis souvent, les gens, c'est un peu là qui bloquent. Hein, ils ont peur ils savent pas comment le dire. Ils ont peur de blesser l'autre. Ils ont peur de... Puis je fais une petite parenthèse là-dessus que j'ai oublié de nommer, c'est que dans les relations saines puis les relations en général, en fait, c'est que si tu n'apprends pas à mettre tes limites, tu as une responsabilité, toi, après ça, parce que si la personne a fini par te taper ses nerfs parce que tu n'es pas capable de mettre tes limites, c'est pas de sa faute à elle. Jusqu'à une certaine limite, là, il peut y avoir des exceptions, là, mais règle générale, si la personne elle sait que tu dis toujours oui, ben, tu sais, je veux dire, n'importe quel être humain va faire comme, ah, ben, elle va vouloir m'aider, elle veut toujours m'aider, tu sais. Mm-hmm. Mais ça se peut que toi, quand tu te couches le soir, ça m'a fait penser à ça, quand tu l'as nommé, Nadia, de faire dire, hey, pourquoi qu'elle me demande ça à moi, là? Elle pourrait pas se débrouiller, là, elle pourrait pas. Puis là, toi non plus, tu deviens pas une super ou un super bon ami dans ces circonstances-là parce que tu caches quelque chose à ton ami qui, dans le fond, lui, il souhaite pas, il veut pas te taper ses nerfs, tu sais. Fait que c'était ma petite parenthèse que je voulais mettre là-dessus. Fait que comment est-ce qu'on les met, nos limites? C'est en s'affirmant. Fait que pour exprimer nos limites, en fait, il faut trouver comme une espèce d'équilibre entre la fermeté et la diplomatie. Fait qu'on peut bien nommer les choses sans nécessairement péter un câble. Puis souvent, les gens qui ne sont pas capables de mettre leurs limites, c'est ce qui finit par arriver. Hein? Tu sais, ils attendent, puis à un moment donné, boum, il explose, ça sort tout croche, il saute un câble ou il pète une latte. Comme une de mes clientes dit, que j'adore cette expression-là. C'est excellent.
Fait que c'est important d'être clair dans ce que tu dis. Tu sais, c'est important de prendre le temps de nommer. Puis souvent, je dis aux gens de passer par écrit parce que justement, ça permet la réflexion, ça permet de ne pas être trop impulsif dans ce qu'on dit. On prend le temps de se relire, de peut-être corriger certaines affaires. Fait que puis ça permet à l'autre personne de bien prendre conscience de ce que tu as à lui dire versus que si tu lui dis, ben il va peut-être tout de suite se mettre sur la défensive puis être moins à l'écoute, tu sais. Ouais. Si c'est nommé face à face, il faut faire attention, entre autres, aussi à notre non-verbal. Il y a plein de monde comme moi qui, mon non-verbal, il parle vraiment beaucoup, tu sais. Moi, je suis très expressive. Fait que si je suis pas dans un bon état pour nommer ce que j'ai à nommer, ça va paraître dans ma face, puis le message va être compris davantage avec mon non-verbal qu'avec ce que je dis. Ouais. Si j'ai une attitude un petit peu comme front puis confrontante, ben la personne, peu importe ce que je dis, j'aurai beau dire des mots doux, elle va faire comme hey, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Fait que après pas. Non, c'est ça, il y a une incohérence, puis l'autre sera pas en mesure de bien comprendre notre message finalement. Ouais. Après ça, ben il faut voir, pas ouvert dans la discussion. Il peut y avoir des solutions alternatives, il peut y avoir de la négociation, faire comme crime, j'avais pas vu ça de même, ta limite, tu sais, je vais faire attention, qu'est-ce que tu dirais que je fasse ça de telle façon à la place, puis trouver des compromis, essayer d'être flexible là-dedans. Puis ce que ça crée, en fait, c'est que ta relation devient vraiment constructive, que devient vraiment, tes interactions vont devenir de plus en plus positives. Puis je veux que tu retiennes qu'un malaise, c'est pas une raison de ne pas faire quelque chose. Un malaise, c'est juste que t'es pas habitué de le faire. Fait que nommer tes limites, c'est malaisant au début, mais à un moment donné, c'est comme faire la grande écart. Tu le fais, puis ça tiraille pas nulle part. T'as pas de tension, c'est nommé avec amour, puis c'est reçu avec amour aussi. Il faut que tu t'assures que les gens autour de toi vont les respecter, tes limites. Ouais. C'est à toi, Nadia. Merci, j'avais compris comme ta transition. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais je voulais aussi dire que, tu sais, quand c'est communiqué de façon bienveillante, quand c'est fait avec, comme tu dis, tout le travail d'introspection qui est fait avant, ben c'est plus facile de l'amener puis de nommer comment pourquoi moi, je mets ces limites-là, tu sais, puis dans ce temps-là, quand tu parles de toi, ben les gens se sentent moins attaqués, puis les gens le prennent beaucoup plus facilement, je te dirais. Ouais. Mais j'arrive à mon point à moi, le numéro 4, c'est établir des conséquences en cas de dépassement de limite. En fait, ce qui est important, c'est que, tu l'as dit un peu tantôt, c'est que si tu fais jamais rien, tu dis toujours que tu vas faire ça, puis tu le fais pas, ben les gens, ils vont prendre l'habitude de continuer de dépasser ces limites-là avec toi, tu sais. Fait que ce qui est important, c'est de mettre des limites qui sont claires, tu sais, qui sont cohérentes, puis qui sont des conséquences, c'est-à-dire là, tu sais, aux limites que tu mets, qui sont claires, puis qui sont proportionnées aussi, tu sais, que c'est pas démesuré, là, que tu vas pas partir de ma vie parce que j'ai pas, je sais pas quelle limite j'aurais pu transgresser, mais tu sais, qui est totalement incohérent. Tu sais, il faut que ça soit plus proportionnel, tu sais, logique un peu. Là. Logique, c'est ça, c'est un meilleur terme, je trouve, tu sais. Fait une bonne façon de faire, c'est quand les gens, ils respectent tes limites, c'est de renforcer ça positivement, tu sais. De « Hey, merci beaucoup, j'apprécie que tu respectes mes limites, t'apprécies, je me sens respectée là-dedans, je sens que je suis considérée, je te remercie de faire ça pour moi, tu sais. Fait que ça, c'est du bon renforcement positif. Les gens apprécient ça, puis plus qu'ils en veulent aussi, hein, du renforcement positif en passant. Tu sais. Fait que, puis de l'autre côté, ben, c'est mettre des conséquences négatives à ça. C'est si, tu sais, je te le dis une fois, tu la transgresses, je peux peut-être te laisser une chance, mais je vais clarifier clairement que la prochaine fois, c'est ça qui va arriver. Puis c'est ça qui va arriver si tu les transgresses, tu sais. Parce que si tu continues de faire comme, tu sais, non, je te donne une autre chance, une autre chance, une autre chance, ben ça va juste te poursuivre. Les gens, ils vont pas respecter ça parce que toi, tu le respectes pas. Tu sais, ça va aller à cette proportion-là. Fait que
pour avoir des relations saines puis équilibrées, ben, puis où tout le monde se sent entendu, respecté, ben, c'est d'une part, moi, je respecte tes limites, je me fais renforcer positivement, puis sinon, ben, il va y avoir des conséquences à ça si je les respecte pas puis je les transgresse, ces limites-là, puis ça va avoir des ça va créer puis garder des relations positives et saines. Ouais. Puis je rajouterais aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui pensent que de mettre leurs limites, c'est égoïste, ce qui est complètement faux. En fait, quand tu mets tes limites à toi-même, c'est super sain. Fait que quand tu mets une limite, puis la personne ne les respecte pas, c'est là qu'on peut se questionner sur l'autre, à quel point il est égoïste de ne pas respecter ta limite pour son besoin à lui. Puis ça, je pense que des fois, c'est mal compris un peu dans ces événements-là. Parce que le terme égoïste, des fois, il veut pas peut-être dire la même chose pour tout le monde. Non. Ouais. Mais tu sais, quand on parle d'égoïsme, c'est l'ego, c'est de répondre à un besoin qui est à mon besoin, à moi. Fait que c'est pas d'être égoïste, d'être cheap, d'être ça. C'est vraiment au niveau vraiment de dire j'ai besoin de répondre à mon besoin. Mon besoin à moi, c'est de mettre une limite là. Si l'autre personne n'est pas capable d'accepter ça, puis elle est comme hey, toi, tu ne réponds pas à mon besoin, là, on est plus dans un égoïsme qui n'est pas sain, parce que tu exiges aux autres de répondre à tes besoins. Ferme la parenthèse. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que puis je vais faire ça court là-dessus là, parce qu'on dépasse notre 15 minutes, ça n'a pas de bon sens. On a trop de choses à dire. Mais c'est important de savoir que des limites, ça bouge constamment. C'est toujours à réévaluer, c'est toujours à ajuster. Fait que tu peux prendre le temps des fois de te dire comme hey, là, j'en suis où par rapport à ça? Qu'est-ce que ça me fait? Pour justement être à jour, tu sais. Moi, j'ai pas les mêmes limites que quand j'avais 20 ans. En fait, quand j'avais 20 ans, c'était très flou. Je pense qu'on n'avait pas de limite. Je pense qu'on n'avait pas vraiment de limite, malheureusement. Mais plus tu vieillis, plus tes valeurs vont changer, tu sais, tes valeurs vont évoluer aussi au même rythme que de tes expériences, puis tout ça. Fait que ça se peut que tes besoins puis tes limites changent, puis c'est important de le réévaluer. Puis d'en parler ouvertement aussi, d'être dans la communication, faire comme hey, avant ça, j'étais good avec ça, puis là, c'est drôle, je suis mal à l'aise. Si la personne t'aime profondément, puis qu'elle elle est saine, puis être sain ou être toxique, c'est pas quelque chose qui est toujours volontaire, hein, tu sais, avoir un comportement qui est pas... Mais la personne, ça se peut qu'elle fasse comme hey, crime, OK, aujourd'hui, maintenant, avant, ça te dérangeait pas, puis là, ça te dérange, ben c'est bien correct. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que tu sois bien. Fait que c'est ça qu'on va souhaiter un peu. Fait qu'on on refait un peu le processus quand on réévalue nos limites. C'est un peu comme on a dit, c'est de recommencer à mettre nos limites, d'être capable de s'affirmer, de s'entourer de gens qui vont les respecter, ces limites-là. Puis, bien évidemment, au bout de ça, c'est les relations saines. Puis la relation saine, je le répète, mais c'est envers toi-même, tu sais, principalement, et avec les autres. Good. Ça conclut, en fait, 5 points. Commence par comprendre tes propres limites, identifie des signaux d'alarme dans ton corps, dans tes émotions, communique de manière bienveillante, assertive, là, qu'on dit, clairement tes limites, établis des conséquences qui soient positives ou négatives, puis réévalue au fur et à mesure que tu chemines là-dedans, dans le fond, qu'est-ce qui est important, puis moins et ou moins pour toi. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. That's it. Ben, that's it. C'était 15 minutes de thérapie avec vos deux intervenantes préférées.